Salut à vous les champions et championnes, c'est Dachian, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review du pay-per-view Fastlane que je viens juste de terminer. Je veux dire, je suis choqué. Je suis choqué par plusieurs trucs. Déjà, je m'attendais pas à plusieurs trucs et je vais vous dire exactement ce que je pense durant les matchs, etc. Mais je suis choqué par rapport à deux matchs. Du coup, on va commencer par le match du kick-off. Donc le kick-off, c'était Mustafa Ali contre euh, avec Rétribution contre Riddle, qui est le champion C'était un match pour le titre des États-Unis. Alors, j'ai mis match plutôt bon, excusez-moi, grosse domination de Ali pendant les trois quarts du match, parce que Ali a dominé quasiment tout le match. Et à la fin, Riddle fait son Broderick de la deuxième corde et conservation du titre. Mais l'après-match est intéressant parce que à l'après-match, simplement, on a Rétribution qui décide de se lier contre leur leader. En gros, simplement, Slapjack et T-Bar, je crois que c'est les deux, je crois que c'est ces deux-là, ils ont décidé de faire un double chokeslam à Ali. Pof, direct. J'ai fait pourquoi pas, ok, serait-ce la fin de Rétribution? À voir ce que ça va donner. Est-ce que Ali va redevenir face ou est-ce que c'est Rétribution qui va devenir face? Et est-ce que du coup Rétribution va mieux s'en sortir sans Ali? Ou est-ce qu'il va être complètement mis dans le déni? À voir ce qui va se passer. D'ailleurs, on a appris aussi dans la nuit du pay-per-view, on a appris que Andrade avait quitté la WWE et que Charlotte risquait de le voir mal parce que Charlotte est la compagne de Andrade, sachant que ce qui se passe avec Andrade, ça peut se passer exactement de la même manière ce qui se passe avec Aleister Black, sachant que Aleister Black, sa femme, c'était Zelina Vega, et vu qu'elle n'a pas respecté, elle a été virée, et Aleister Black, on l'a plus revu depuis ce moment-là. Donc, est-ce que ils vont virer Charlotte par rapport à Andrade? Parce que d'après les rumeurs, ce que je sais, donc là je vous donne un petit peu de news, d'après les rumeurs que j'ai vues, c'est simplement que Charlotte a été enlevée de toutes les promotions de WrestleMania. Donc, je pense que ça va très très mal aller pour Charlotte si Andrade il se casse. Donc Andrade c'est sûr il est plus à WWE, mais si Charlotte décide d'avoir des gros problèmes avec eux, aïe, je le sens mal pour elle. Mais bon, passons. Donc deuxième match, nous avons Bianca Belair et Sasha Banks, la championne de SmackDown, contre Nia Jax et Shayna Baszler, les championnes par équipe féminine. Donc j'ai noté Bianca et Sasha dominent le début du match jusqu'à qu'il y ait une petite intervention de Shayna sur Bianca. Bianca est mal parce qu'elle s'est fait quasiment avoir pendant tout le match, elle s'est fait quasiment dominer pendant tout le match sinon. Il y a eu pas mal de combos, mais à la fin du match, Regina qui intervient, Regina qui intervient, du coup il y a un petit changement entre Bianca et Sasha Banks. Ensuite il y a un backstatement de Sasha Banks. Naya essaye d'intervenir, Bianca essaye de l'empêcher d'intervenir. Elle pousse Bianca sur Sasha Banks. Il y a dispute entre les deux challengers et entre les deux futures combattantes. Et simplement, Shayna Baszler en profite pour faire un petit paquet et conserver les titres. Sur Sasha Banks, par contre. J'ai bien précisé sur Sasha Banks. Et à l'après-match, les deux se disputent. Sacha qui gifle Bianca, ça annonce du lourd pour le match dans 3 semaines à WrestleMania. Ah oui, je vous ai pas dit la durée des matchs. Donc 9 minutes 15 pour le match du kick-off et 9 minutes 45 pour le match pour l'équipe féminine. Pour les titres féminines par équipe. Donc ensuite, nous avons Biggie contre Apollo Crews pour le titre intercontinental. Le match n'a pas duré très longtemps, il a duré 5 minutes 45. Le match qui commence fort avec un spear de Biggie. Biggie domine jusqu'à qu'Apollo esquive une charge.
Et à la fin du match, Biggie contre un tombé de Apollo et gagne. Donc simplement, Biggie veut tenter son big ending. Apollo le contre en faisant un tombé, sauf que Biggie le recontre en faisant lui-même son tombé. Et du coup, c'est Biggie qui conserve le titre comme ça. Mais après le match, Apollo attaque directement Biggie. Donc, est-ce que la rivalité va se finir à WrestleMania avec une victoire de Apollo Crews? Pourquoi pas? Ensuite, prochain match, un match qui sert à rien, mais qui sert absolument à rien. Le match a duré 3 minutes 50. De base, on devait avoir un Shane McMahon contre Braun Strowman, mais Shane McMahon s'est blessé durant l'entraînement. C'est kayfabe, parce que je pense. Je vous ai dit, il va y avoir une gruge comme ça, que le match va être décalé à WrestleMania. Je vous l'ai dit dans mes pronostics. Donc, à la place, nous aurons Elias accompagné de Jackson Riker contre Braun Strowman. Rien à dire de ce match. Domination totale de Braun Strowman. Victoire de Strowman. Rien à dire dessus. Le prochain match est plus intéressant, qui est quand même le troisième match le plus long de la soirée. C'était Shinsuke Nakamura contre Seth Rollins. Alors, j'ai pas noté grand chose de ce match parce que franchement c'était un bon match. C'est pas que j'ai pas aimé, hein, c'est que j'ai pas grand chose à dire dessus parce que simplement le match était très très bon. Le match était très très bon, on a eu de belles prises, on a eu un Falcon Arrow, on a eu on n'a pas eu de Kinshasa, mais on a eu un Stomp, on a eu de belles prises. J'ai pas noté grand chose dessus parce que franchement le match j'étais plaisant dedans et pour les notes je savais vraiment pas quoi mettre. Donc simplement le match a duré quasiment 13 minutes, mais le match fut très très cool. Ah, excusez-moi, c'est mon téléphone, il est en sonnerie. Je vais le mettre en mode silencieux, voilà. Et du coup, simplement, le match fut très très bon. Et je vous l'ai dit, de toute façon, durant les pronos, ils vont garder le Cesaro Seth Rollins pour WrestleMania. Il n'y a pas eu d'intervention du tout de Cesaro. Juste avant le match, oui, on a eu un petit speech entre Riddle et Nakamura. Franchement, ça m'a fait rigoler, ça, parce que Riddle, il parle, Nakamura, il s'est barré. Il dit, bah t'es où, bro? T'es où? Et Riddle se casse et on voit Nakamura revenir. Franchement, ça m'a fait rigoler, ce truc. Du coup, le match fut très très bon. Seth Rollins qui bat Nakamura, je pense que c'est pour donner un peu de crédibilité à Seth Rollins pour Cesaro. Maintenant, à voir ce qui va se passer pour WrestleMania, mais j'ai mon petit pronostic. Ah, le prochain match, j'ai adoré. Je ne sais pas si c'est mon match préféré Je sais pas si c'est mon match préféré. Mais le prochain match, j'ai adoré. Sheamus contre Drew McIntyre dans un No Holds Barred match. Donc c'est un match sans aucune prise interdite. Déjà, l'entrée de Drew, je vous ai dit, j'adore avec l'épée et tout ça, avec le kill d'épée et tout. Mais sauf que là, il est venu avec une peinture faciale de Braveheart. Je ne sais pas si vous connaissez le film Braveheart, les Écossais par rapport à la guerre contre les Anglais, etc. Il est venu avec la même peinture faciale dans Braveheart. Je vous mettrai une image de comment il s'appelle? Ah mince. Ah, j'ai plus le nom, mince. C'est ah zut, j'ai plus le nom. Mel Gibson, voilà, Mel Gibson. Excusez-moi, je réfléchis ça dans ma tête. Donc, et en fait, il est venu avec la même. Je vous mettrai une image de Mel Gibson dans Braveheart et une image de Drew McIntyre dans le match, là, dans le pay-per-view. C'est la même peinture faciale. Franchement, j'ai adoré ça. Ensuite, du coup, Sheamus qui arrive. Le match est violent dès le début parce que dès le début, les deux se font de gros coups. Il y a eu des kendo utilisés. Kendo, une chaise. Non, il n'y a pas eu de chaise, je crois pas. Non, kendo, table de commentateur, les écrans de télé, les écrans du public qui a été utilisé. Et je crois que c'est tout. Ouais, il n'y a pas eu de chaise dans ce match. Ah oui, il y a eu des coups de kendo de Sheamus, il y a eu des coups de kendo et un coup et je sais pas ce qui s'est passé avec McIntyre, mais il a voulu essayer d'écraser l'œil de. Il voulait écraser l'œil de Sheamus, il s'est inspiré de Seth Rollins contre Rey Mysterio, je sais pas.
Oui, Sheamus qui a été balancé à travers les écrans d'ordinateur, il y a eu une explosion. Donc ça, c'est typique qu'on voit, mais franchement, c'est plutôt classe. C'est vraiment plutôt classe. Ah oui, et on a Sheamus qui a fait un Brogue Kick et tout de suite après, il a fait un Brogue Kick à McIntyre, Alexa, et tout de suite après, il a récupéré McIntyre pour faire le White Nose sur la table des commentateurs. Le public a chanté This is awesome. Sheamus tente de réveiller Drew avec des claques ou des trucs comme ça. Là, Drew, il est totalement énervé. Drew qui se réveille, Future Shock DDT sur un petit bout de table que Sheamus avait ramené. Et il finit avec le Claymore. Un très bon match violent pour finir la rivalité. Le match a duré 19 minutes 40. C'est le deuxième match le plus long de la soirée. Franchement, là, Drew est totalement crédibilisé contre Bobby Lashley et j'espère qu'il va récupérer son titre à WrestleMania. Mais on verra ça dans les pronos de WrestleMania dans 3 semaines. Dans 2 semaines et demie, quoi. Le prochain match, oh là, ça m'a choqué. Ça m'a choqué, mais vous verrez. Alors, le prochain match était le match intergenre. Donc c'était Alexa Bliss contre Randy Orton. Le match a duré même pas 5 minutes, mais vous allez comprendre pourquoi. Orton qui arrive, il crache, il crache déjà. Il tente de... Là, déjà, il allait pas bien, il crache déjà son sang noir. Son pétrole, quoi. Alexa Bliss qui arrive. Et Orton fonce sur elle. Boule de feu, des flammes qui sortent du ring. Orton refonce sur elle. Il se claque l'épaule sur le poteau. Elle a fait tomber... Orton et Alexa sont extérieurs. Ils font le tour du ring. Alexa lève les yeux au ciel. Orton lève les yeux au ciel. Paf, les lumières qui tombent juste à côté de lui. Alexa, elle est comme une petite gamine, une petite fille, mais complètement possédée. Elle joue extrêmement bien son rôle, sérieusement. Limite, on met Alexa dans un film de paranormal. Honnêtement, je veux voir ça. Franchement, Alexa joue extrêmement bien son rôle de paranormal. Hein. Dites-moi en commentaire si vous aussi, qui avez vu le match et qui avez vu Alexa Bliss dans les dernières semaines, dites-moi en commentaire si vous voulez voir Alexa Bliss dans un truc paranormal. Honnêtement, elle serait crédible à fond en tant que possédée. Ensuite, Orton lui est très méfiant. Il fonce sur Alexa, paf, il se refait surprendre par une deuxième boule de feu. Et là, juste au moment où Orton allait foncer de nouveau sur Alexa, on voit une main qui sort du ring. On voit une main. Une main qui sort du ring, qui chope la jambe d'Orton. Orton se retourne. Et là, on voit le film carbonisé. Attention, image, âme sensible à tenir pour ceux qui peuvent choquer. Image du Fiend. Si j'arrive à la trouver. Je pense que oui, je vais réussir à la trouver. Hop, le Fiend complètement carbonisé. Il sort du ring. Alexa qui fait un petit saut, un petit missile de rookie qui pousse Orton sur le Fiend, Sister Abigail. Donc pas de disqualification. Là, le Fiend qui intervient contre Orton, il n'y a pas de disqualification. J'ai pas compris pourquoi. Et Alexa gagne comme ça. 1, 2, 3. Mais le Fiend complètement carbonisé. Oh là là. Et là, on va passer au main event. Alors, Edge, il fait son entrée en tant qu'arbitre extérieur. Donc, c'est le second arbitre extérieur. Bryan fait son entrée. Roman fait son entrée. Les deux se jaugent. Bryan qui tente une soumission. Là, j'ai noté beaucoup de trucs dans ce match. J'ai même pas pu noter la fin parce que mon téléphone s'était éteint. Mais je me rappelle la fin, je venais juste de le terminer. Donc, les deux se jaugent. Bryan qui tente une soumission juste pour jauger. Il s'amuse. Bryan s'est amusé durant les 4 premières minutes du match. Je sais pas la durée exacte, mais il s'est amusé durant le tout début du match. Roman qui arrive à le choper. Bryan et Paul qui jubilent derrière. On le voit bien sourire. Paul Heyman qui jubile. Bryan qui compte. Il arrive à retourner et écraser le bras. Et là, Roman qui est pas du tout content, il commence à se réveiller, il commence à agir. Bryan se concentre beaucoup sur le bras droit de Roman, et ça c'est justifié à la fin. Bryan qui fait son esquive habituelle, il veut tenter un petit coup d'avant-bras, paf, il se fait contrer, power slam, ou power bomb, je sais plus. Je crois que c'est un power slam.
Roman qui revient dans le match. Il se met à parler en regardant bien Edge en face de lui, hein. Brian est au sol. Brian est juste au sol. Edge est à l'extérieur. Roman qui le regarde et il commence à lui parler. Brian qui se réveille. Roman arrive à contrer. Et là, Brian arrive à esquiver encore une fois et revient dans le match. Mais Reigns qui arrive à contrer en Boston Crab. Cependant, Brian qui compte, il finit son combo tout à l'heure en faisant son petit coup d'avant-bras. Ah non, voilà, c'est ça. Là, on a un crossbody contré en Power Slam. Et Brian qui arrive toujours à revenir et à faire son finish extérieur. Simplement, Reigns était à l'extérieur. Brian, il tente un crossbody, il se fait contrer en Power Slam. Simplement, Reigns veut le choper pour faire un truc. Brian va derrière lui, il le pousse contre le poteau. Brian se met sur l'éperon du ring, donc sur le rebord du ring. Il fait son running knee. Il ramène Reigns dans le ring. Il refait un knee, mais sur les cordes. Simplement, Reigns était quasiment assis sur les cordes. Bah, il était à moitié KO sur les cordes. Paf, Brian monte sur les cordes. Paf, il fait son genou. Il tente de faire le tomber. Reigns se dégage. Brian fait son gobo de kick, mais Roman revient et il esquive le dernier coup, il compte le dernier coup, il revient, il enchaîne les coups sur le coin du ring. Brian enchaîne les grosses prises, Roman se dégage, Brian finit par porter le bell lock, donc à la fin, Brian arrive à faire sa le bell lock. Roman arrive à se dégager avec une seule main. On voit Roman se dégager avec une seule main. Et il enchaîne Brian. Et là, mais ce dernier se dégage. Ensuite, Roman tente un spear, Brian le compte. Il tente son finish. Simplement, en fait, Roman fait son spear, Brian lui fait un petit coup de pied. Alors, parce que les deux étaient juste en diagonale, en fait, du ring. L'arbitre était derrière. Reigns fonce se faire le spear, Brian le compte. Brian tente de faire son running knee, il frappe l'arbitre. Je me suis dit, c'est prévisible. Roman fait son spear. Edge, qui est second arbitre, il monte dans le ring, il fait 1, 2, Brian se dégage. Roman est déchaîné, Brian revient et tente de faire abonner Roman Reigns. Simplement, Roman frappait Brian et Brian, lui, simplement, il a réussi à contrer et à retenter une bell lock. Et là, simplement, Jey Uso intervient. Il frappe Edge. Il frappe Edge. Il frappe Brian. Il va chercher une chaise à l'extérieur. Donc c'est là où j'ai plus mes notes, mais du coup je me rappelle de ce que c'est. Donc il va à l'extérieur. Il va chercher une chaise. Brian qui a bien vu Jey intervenir. Il frappe Jey. Il prend la chaise. Il frappe Jey avec la chaise. Il veut frapper Roman avec la chaise, sauf que Roman esquive. Il frappe Edge. Brian, alors là c'est choquant, pour vous dire, là c'est choquant parce qu'on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Brian qui arrive encore à placer sa bell lock, il n'y a plus d'arbitre. Hein. Edge est KO, l'arbitre est KO. Entre guillemets, Edge est dans le coin et l'arbitre est à l'extérieur. Reigns tente de se dégager, il n'arrive pas, il commence à être KO, il commence à s'évanouir et on le voit taper doucement. On le voit taper. Roman Reigns a tapé contre Brian. Il a tapé, il a abandonné. On n'a pas vu Roman Reigns se faire dominer comme ça depuis des mois, depuis SummerSlam à son retour. On n'a pas vu Roman Reigns comme ça. Mais Brian n'a pas gagné parce que Edge et l'autre arbitre étaient KO. Et juste à ce moment-là, juste au moment où Roman y tape, on le voit. Edge qui est derrière, il prend la chaise, il frappe Brian, il frappe Brian avec la chaise, il frappe Reigns avec la chaise, il refrappe Brian avec la chaise, il se casse, un deuxième arbitre il vient, Roman qui est complètement drogué, il tente d'avancer vers Brian, il fait le tomber, 1, 2 et 3. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que Owens aurait pu gagner à TLC sans l'intervention de Jey. Et là, pareil, Brian aurait pu gagner s'il n'y avait pas de Jey. Je vais détester Jey Uso de plus en plus, moi, sérieusement.
Mais le truc choquant, c'est que quand même, Bryan a réussi à faire abandonner Roman Reigns. Et ça, je pense qu'il risque d'avoir un triple menace à WrestleMania. À moins qu'ils gardent que Edge gagne le match et du coup ils vont dire oui j'ai quand même battu, j'ai quand même réussi à battre Roman Reigns. Ou à moins que gagne contre Edge, il va dire là je te propose on a Extreme Rules, je te propose un match Hell in a Cell ou un truc comme ça, n'importe quoi. Il n'y a pas d'intervention etc etc. Et là franchement ça risque de le faire. À voir ce qui va se passer. Mais franchement je suis choqué que Bryan a réussi à le faire abandonner. Je m'attendais pas à ça. Et on a vu quand même Roman taper. Je suis complètement choqué. Mais donc du coup, pour WrestleMania, nous aurons bien McIntyre contre Bobby Lashley. Nous aurons bien Edge contre Roman Reigns, à moins qu'il y ait un petit changement par rapport à Bryan. Nous aurons sûrement un Seth Rollins Cesaro. On a confirmé Edge Styles Omos contre le New Day. Bianca Belair contre Sasha Banks. Donc du coup, au niveau des titres, il reste les titres par équipe de SmackDown, ça va être sûrement les Street Profits contre les Sal Cabos, donc les Dudley Dogs, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je sais plus. Ensuite, titre par équipe de Raw, bah ça c'est bon. Titre WWE, c'est bon. Titre par équipe féminine titre féminin de Raw, ça va être Asuka. Si Charlotte se dégage par rapport à Andrade, ça pourrait être Rhea Ripley qui fait ses débuts ce soir. Ensuite, titre des États-Unis, ça va peut-être être de nouveau Mustafa Ali, mais en solo, je sais pas. Parce que après, à part ça, je vois pas qui c'est qui pourra avoir. À moins qu'on ait un retour de Keith Lee, je sais pas. Alors, titre par équipe féminine, nous aurons sûrement les vainqueuses du Dusty Road Classic, je pense. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Nous aurons peut-être ça. Je réfléchis à tous les titres. Titre intercontinental, ça pourrait être de nouveau Apollo. Titre WWE, c'est bon. Titre par équipe de SmackDown, bah c'est bon, je les ai tous dit. J'ai dit tous les titres. Non mais du coup, dites-moi en commentaire, vous les champions et championnes, ce que vous avez pensé du pay-per-view si vous l'avez vu. Je suis complètement choqué de... Je suis complètement choqué de la fin du match et le Fiend. Je vais pas vous remettre une image du Fiend à la fin, mais vous l'aurez dans la vidéo. Mais regardez-moi cette tête, ça peut faire peur aux enfants, sérieusement. C'est un monstre carbonisé, quoi. Bon, en tout cas, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos, que ce soit vidéo catch ou vidéo let's play ou autre vidéo. Parce que c'est principalement vidéo catch et vidéo let's play que vous avez sur la chaîne. Et après les autres vidéos, je sais pas quand je vais en tourner. Donc voilà, prenez soin de vous les champions et championnes et à la prochaine. Salut à tous!